Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et aujourd'hui on va faire un petit tirage. Alors, que je vous explique rapidement. Apparemment, on me dit qu'il y a un message à transmettre et on me dit que ce message doit être transmis directement par mes jeux et non pas par canalisation. Alors écoutez, j'ai décidé de le filmer étant donné que on m'a demandé de transmettre ce qui allait venir directement. Voilà, en vidéo. Donc, alors attendez, hop, je vais bouger légèrement ma caméra. Voilà, comme ça, on est bon. Et ben, je vais faire directement mon tirage. Alors, quel est le message que vous avez à transmettre, s'il vous plaît? Allez, alors, hop. Ok, on me parle de prendre du recul. Alors j'ai l'impression que c'est très lié au Covid quand même. Bon, on me dit. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, on me demande. Alors, niveau, si je puis dire, du ton général, pour moi, c'est vraiment le Covid. Pourquoi? J'ai le dos du paquet qui est vraiment cette carte-ci, le balcon, qui est pour moi vraiment la prise de recul, observer de loin pour mieux voir les choses. Et justement, où ça devient intéressant, c'est que j'ai l'œil qui est sorti également. Hein. Donc, pour moi, vraiment, on me dit par rapport à la situation actuelle, à la grosse actualité vraiment en ce moment, bon, ce depuis quelques mois déjà, je suis bien d'accord, mais déjà, surtout depuis quelques jours où ça s'est à nouveau accéléré, pour moi, il s'agit bien évidemment du Covid. Hein. Alors, je vais juste demander d'avoir un peu plus de précision. Alors, je vais juste faire, on me dit non. Pour l'instant, laisse ton jeu de côté, interprète et puis lis. On me dit lis et tu verras ensuite. Alors, donc, ici, on commence ici. Alors pour moi, ça c'est plutôt une situation passée. Hein. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous les mettre, voilà, premier plan, histoire que vous les voyez. Voilà. Je rapprocherai les autres cartes au besoin. Voilà, donc on me parle vraiment d'une situation. Euh, on était content en début de période d'été, satisfait parce qu'on se disait qu'on allait avoir de belles opportunités pour les vacances, enfin en tout cas pour ceux qui en ont, euh, qu'on allait être bien, que le Covid était derrière nous. D'ailleurs, ça fait un moment que je vous dis qu'il n'est pas derrière nous et que durant l'été, il serait certes moins important, moins présent, mais qui serait quand même là, hein, et qu'on aurait une réaugmentation des cas. Ça fait déjà plusieurs mois que je vous le dis également. Hein. Et on en arrive à là. Alors, cette carte-là, pour moi, clairement, c'est l'enfermement. Vous voyez bien qu'ici, on a très clairement ce portail qui est fermé. On a l'eau tout autour. On me dit beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes, de protection. Enfin, les gens essaient de se protéger un peu plus. Alors, par rapport à ce que j'ai ici, il faut à nouveau prendre du recul, hein, toujours prendre du recul. Très clairement, déjà au mois d'août, même au mois de juillet, je crois que c'était fin juillet que j'avais vu l'information passer, certains EHPAD ont reconfiné. Donc quand j'avais parlé qu'au mois d'août, début août, je ne sais plus si c'est début août ou fin juillet que j'ai vu l'info, il me semble que c'était début août puisqu'on est fin août. Oui, c'est ça, ça devait être début août, il faudrait que je retrouve l'information. Je vous la mettrai en dessous dans la description, comme ça vous pourrez aller vérifier vous-même les infos. Certains EHPAD avaient déjà reconfiné. On a eu aussi un reconfinement local à Lyon. Alors ça, je crois que c'était fin juillet par contre. Hein. Je retrouverai aussi. Je vous mettrai tout en dessous. Hein. Tout ce que j'ai pu lire, tout ça, j'ai tout sauvegardé. Je vous mettrai les liens en bas d'infos. Euh, donc voilà, les reconfinements locaux, mais de manière très locale et très spontanée, j'allais dire. Ça fait aussi un moment que j'en parle et que je vous dis que pour le mois d'août, il y aura des reconfinements, mais que ce serait très spécifique en fonction des besoins. Donc ça peut être un EHPAD, ça peut être un établissement particulier, ça peut être, je vous avais dit, un quartier, ça peut être une région, ça peut être... voilà. Mais c'est spécifique. Et ça, il me semble bien l'avoir dit dans ma dernière vidéo, euh, où je faisais, il me semble que c'était dans le suivi, où je faisais le suivi
pour le mois d'août et que je disais bien que on aurait des reconfinements de manière très spécifique. Donc ça, voilà, on y est. Hein. Alors, ensuite, ok, on essaie de se venir en aide, on me dit, et de se protéger. Et quand je vois flamme, j'entends vaccin. Alors pourquoi vaccin avec la flamme Parce que on me dit, ça apparaît, en fait le vaccin apparaît comme une lumière dans l'obscurité. Je pense notamment à la grande nouvelle qu'on a entendue il y a de ça un petit moment. Je regarde pas trop les informations en ce moment, donc c'est vrai que je suis pas forcément les choses au jour le jour. Euh, Au sujet du fameux vaccin russe qui a été acheté, je sais pas combien de millions de doses, je crois, qui ont été commandées. Voilà. On cherche à à s'aider. Alors aider, tout dépend on me dit tout dépend de ce qu'on appelle céder. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs manières de céder et c'est pas on n'a pas forcément la bonne manière de se venir en aide. Hein. Bon, ça c'est encore autre chose. Euh, Et pareil, on me dit, on a cru, alors à tort, que la chaleur de l'été, la flamme, la chaleur, on me dit été, la chaleur, permettrait d'amoindrir le virus, même, voire même de le supprimer selon certains. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de spécifier que ce n'est pas le cas? Voilà. Hein. Bon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a en carte centrale du tirage une notion vraiment de... Moi, on me dit septembre encore, donc pareil, je parle beaucoup de septembre depuis les derniers suivis, il me semble, en me disant qu'en septembre, il va y avoir une espèce de... Alors, je cherche la bonne formulation, parce que la couronne ici présente, très souvent, symbolise la réussite. Sauf que, ici, on me dit non, c'est pas ça. Enfin, c'est... Pour certains, ça prendra le visage de la réussite, mais ce ne sera pas ça. Voilà. Euh, Je pense qu'en septembre, vraiment, ça va être un peu chaotique. On va avoir du mal à y voir clair. Parce qu'on me dit, on va nous donner une image. Et là, on me parle encore de notre président. Parce que je viens de me souvenir qu'à mon dernier suivi, qui est disponible hein, sur ma chaîne, j'ai parlé pour septembre, il me semble, de Macron. Et j'ai pas refait le tirage derrière parce que j'ai laissé les choses un petit peu s'écouler aussi. Puis bon, moi, je travaille aussi, je fais aussi beaucoup de choses à côté, hein, forcément. Donc, je suis pas revenue dessus. Pour moi, il va y avoir en septembre, il va y avoir un espèce de... Vous savez, le masque du faux self, vous en avez peut-être déjà entendu parler, comme quoi on apparaît victorieux alors qu'en fait, non, pas du tout, on est dans le faux. Et c'est là où la carte de ce phare va nous servir à, non pas à trouver la côte, mais surtout à éviter les rochers pour ne pas aller se mettre dessus parce que les phares à la base certes servaient à repérer les côtes il me semble, mais de ce que j'en sais c'était surtout pour éviter aux marins de se fracasser contre les rochers, voilà. Donc là le message pour moi révèle vraiment ça, plus davantage ce côté de attention aux rochers. Si on ne fait pas attention, on met les pieds en septembre, on va se manger les rochers. Hein, on va se casser la figure. Hein, je vous le dis tel quel. Hein, d'accord. Alors, on me parle d'opportunité ici, d'ouverture. Je pense que là, on nous encourage vraiment à chercher d'autres... pas solutions, c'est pas des solutions, mais de se concentrer sur
les opportunités que nous avons pour... on me dit pour comprendre. Alors, vous avez peut-être pensé comprendre, oui, le virus, on sait comment il fonctionne, tout ça. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas par rapport forcément au fonctionnement du virus, comment il... Parce qu'au final, le virus, pourquoi ou comment il nous infecte, bon, on n'en est plus à là actuellement. Enfin, là, c'est ce qu'on me dit en tout cas, on n'en est plus à ça actuellement. Actuellement, c'est qu'est-ce qu'on en retire. Il est l'heure d'apprendre. Hein. Cette opportunité qu'on a, c'est une opportunité d'apprendre de nos erreurs. Parce que les erreurs, bon, je vais parler que de la France, je ne vais pas m'intéresser aux autres pays parce que je ne connais pas les contextes politiques de chacun, mais le, en France, on a quand même été bien niveau erreur. On a été, en termes d'erreurs, on a été de bons élèves, il n'y a pas de problème. Donc, puis je parle pas enfin, la population, bon, lors de la première vague en tout cas, ça allait. Alors, le gouvernement, il en a profité, il a fait plein d'erreurs. Alors, c'est bien de faire des erreurs. Moi, j'ai été enseignante. C'est très bien de faire des erreurs. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves, faites-les les erreurs. C'est maintenant qu'il faut les faire. S'il y en a à faire, c'est maintenant qu'il faut les faire. C'est quand on est en classe qu'on s'entraîne. Bon, là, les erreurs ont été faites en situation de crise. D'accord. Et maintenant, faut apprendre. Seulement, je suis pas certaine qu'ils apprennent. Pour moi, c'est l'apprentissage, il va pas être bon. Il va pas être bon. Pour moi, c'est quelque chose qui est lié directement avec septembre. Il va y avoir en septembre un espèce de... Peut-être que c'est lié à cet apprentissage. On va peut-être dire oui, nous avons appris de nos erreurs, nous sommes sur la voie de l'illumination, j'en sais trop rien. Mais ne vous y trompez pas, ça, ils continueront exactement comme ils continuent d'habitude. Il n'y aura pas de grand changement à mon avis. Il n'y aura pas de grand changement. Et la dernière carte, moi, ici, enfin la dernière colonne de cartes, c'est vraiment cette idée de force. De force, mais comment dire? La force peut être utilisée pour deux choses. Soit pour venir à bout d'une situation périlleuse, compliquée, obscure. Et à ce moment-là, c'est une force plutôt lumineuse. Ou la force peut être utilisée contre, pour détruire, pour réduire quelqu'un, quelque chose, pour faire taire, pour... Voilà. Là, ici, pour moi, on est dans le second cas. Pour moi, il va y avoir des manifestations encore au mois de septembre. Pas forcément par rapport au port du masque. Il y en aura, mais il va y avoir d'autres manifestations et la violence par rapport à ce qu'on a déjà pu voir avec les forces de police sera bien présente. Alors par contre, on me donne le nombre 10. Pourquoi est-ce qu'on me donne le nombre 10? Ah, on me dit dans un mois. Attendez, je crois qu'on est le 20... on est le 24 août. Dans un mois. On me dit entre le 10 et le 24. Bon. Comme vous le savez, le temps en prédiction est extrêmement compliqué à définir, puisqu'il peut se passer énormément de choses. Mais là, à mon avis, il va y avoir des manifestations. Alors, port du masque, tout ça, oui, celles qu'on connaît déjà, il y en aura. Mais il va y avoir autre chose par rapport à cette histoire d'apprentissage, de compréhension de ces erreurs par le gouvernement qui sera faussée. Et je pense qu'il va y avoir quelque chose où la force, peut-être même l'armée, sera demandée par le gouvernement pour venir nous... Enfin, nous, le peuple, je parle dans le sens le peuple. Le peuple manifestant, en tout cas, nous casser la figure. Voilà. Voilà. Mais pour moi, il y a même des chances que ce soit encore plus violent que ce qu'on a déjà pu voir. Au moins du même niveau qu'avec les Gilets jaunes. Au moins, en termes de violence. Je vais juste chercher à avoir un peu plus de précision s'ils peuvent là-haut m'en donner. Ah, ben voilà, vous voyez.
On a le livre L'apprentissage, encore une fois. Hein, on a cru que l'été ferait que... Ah ben voyez, en plus, en lame du dessous, j'ai la maison. Je vous montre, j'ai la maison. Hein. Euh, on a cru que voilà, on s'en sortirait très bien parce que l'été. Alors oui, l'été, hein, on s'en sort quand même mieux, hein. Mais quelque part c'est normal. Et c'est là où le fait de prendre du recul devient important. C'est que, restons purement logiques, moi j'ai fait des études paramédicales avant d'être prof. De toute manière, en plein été, le soleil est là, la chaleur est quand même beaucoup plus clémente, voire même très chaude pour certaines régions. Le corps humain est de manière globale plus en forme au niveau du système immunitaire. D'accord. Donc, au niveau de notre système immunitaire, le soleil nous fait fabriquer de la vitamine D beaucoup plus que l'hiver. La vitamine D dans l'organisme agit à tous les niveaux. Et s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont des carences en vitamine D, ils sauront bien que sans vitamine D, on en meurt. D'accord. On peut mourir d'une carence en vitamine D. Tout à fait. Donc voilà, c'est important et elle va nourrir tous les systèmes de notre corps. Alors, c'est pas la seule, hein, bien évidemment, mais c'est celle qui est le plus en rapport direct avec le soleil. C'est celle qui est fabriquée quand on s'expose beaucoup, enfin beaucoup quand on s'expose, qui est notamment fabriquée par les rayons, voilà, lumineux. Bon, je vais pas tout vous expliquer, hein, sinon on est parti pour 3 heures de cours, mais voilà. Elle va aussi alimenter tout le système immunitaire, entre autres. Hein, les muscles aussi, la respiration, le cœur, tout. Hein, le cerveau également. Alors, hein, je vous fais pas le cours, mais voilà. Donc, forcément, à un moment donné, le corps est de manière logique, de toute façon, beaucoup plus en forme en plein été qu'en hiver. Hein. De manière qu'on soit clair et net, c'est sûr. Et il y a quand même, de manière globale, moins de microbes aussi qui circulent. Mais ça reste logique. Hein. Pourquoi il y a des microbes qui circulent en hiver? Parce qu'il y en a un qui va attraper une rhinopharyngite, il va le transmettre à son voisin qui est plus faible au niveau du système immunitaire, et puis ainsi de suite. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de microbes en hiver, hein, et qu'on est plus facilement susceptible de les attraper. Bon, après je suis pas médecin, hein, d'accord. Moi je vous expose juste ce qu'on me donne, hein, aussi. Hein. Mais on est vraiment aussi dans cette dynamique-là, donc c'est important de prendre du recul avec tout ça pour observer un petit peu, prendre de la hauteur et observer la situation dans sa globalité, d'accord. euh, Ici, par rapport à ce que je vous disais, l'histoire des vaccins, euh, il y a cette entreprise de vaccins, hein, c'est ce qu'on me dit, mais avec les, pardon, les dauphins, les poissons, la carte des poissons, c'est l'argent. L'argent, 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 l'argent. Bon, si vous n'avez pas trop si vous ne voyez pas le lien, je vous invite à aller regarder des documentaires sur les industries pharmaceutiques, entre autres, histoire de vous faire une idée. Hein. En général, c'est assez vite compréhensible. Hein. Euh, Alors, ici, le chemin. Alors, vous voyez, c'est là où c'est intéressant par rapport à ce que j'ai interprété tout à l'heure. Euh, Parce qu'on a le chemin, on a cette fourche, hein, de chemin, il faut prendre le bon. Si on ne prend pas le bon, on va les s'écraser contre les rochers. Ok, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Alors, ici, on a les opportunités. Les opportunités, se concentrer sur qu'est-ce qu'on se doit de comprendre, d'apprendre, de changer, et avec ça, j'ai la lettre. C'est les nouvelles. Hein. Tout ce qui est nouveauté, nouvelle, tout ce qui est nouvelle transmission. Voyez, dans l'aspect de la transmission, l'apprentissage, encore une fois. Hein. Et l'apprentissage en plus, ici, je dirais même plus dans les obstacles. Parce que c'est bien d'apprendre sans obstacle, c'est encore mieux d'apprendre quand on est en plein dedans. C'est beaucoup plus formateur, quelque part. Hein. Encore faut-il pouvoir le voir. Et en dernier lieu, avec cette histoire de la force, j'ai les souris. Alors les souris, on me dit que c'est beaucoup en lien avec tout ce qui est nuisible, de manière globale. Hein.
Alors, nuisible, évidemment, si les manifestations sont interprétées comme nuisibles par le gouvernement, on se retrouvera dans le cas de figure que je viens de vous citer, enfin que je vous ai précédemment cité, pardon. Euh, Néanmoins, on me dit que ça peut aussi permettre à certaines personnes qui sont encore, on va dire, qui portent encore des œillères, de se rendre compte, de prendre conscience. Mais on me dit encore faut-il vouloir prendre conscience des choses. Voilà. Donc, bon, là, c'est vrai que pour septembre, je vous avoue que. Parce que là, tout ce qui traite là, tout ce qu'on m'envoie, c'est pour septembre. Hein. Parce que tout ce qu'on m'envoie là, c'est vraiment pour septembre. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour septembre Ah, qu'est-ce qu'on m'envoie Ah, alors, j'ai demandé vraiment une carte. Bon, j'en ai eu deux. Hein, c'est moi qui choisis. Pour septembre. J'ai les étoiles brillantes et l'indécision. Le célibataire. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment, on a de belles opportunités ici. Encore une fois, en fait, ça ne va dépendre que de nous. Ça ne va dépendre que de nous, ça ne va dépendre que de notre capacité à être guidé vers le bon chemin et de choisir aussi d'être guidé parce que quand on veut pas, on veut pas. C'est pas la peine d'essayer. Hein. Quand on veut pas écouter, pas entendre, bon bah tant pis. Hein. À un moment donné, moi je fais ce que je peux pour guider. Les gens veulent pas écouter, tant pis. Hein, à un moment donné, je peux pas forcer les gens. Hein. Le libre arbitre prime toujours. Euh, voilà, donc à la fois on me parle aussi de tempérance, on a l'élément qui est l'air, qui est un élément instable tout de même, à la fois qui est un élément qui nous permet aussi de respirer, c'est quand même tout à fait en lien avec ce qu'on vit actuellement avec le Covid. Hein. On a également cette étoile ici, là-haut, qui est vraiment cet aspect, qui symbolise cet aspect vraiment de guider, de se laisser guider ou d'être guidé ou de guider. Hein. Alors moi dans mon cas, je m'efforce de guider au mieux. Hein. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Donc c'est bon, il a fait la mise au point, c'est bon. Donc voilà. Donc à la fois c'est dans ce sens-là. Faut pouvoir à la fois être guidé, mais par la bonne personne, s'assurer qu'on est guidé vers le bon chemin. Hein. Et à la fois, il faut faire preuve de tempérance. Hein. Mettre un peu d'eau dans son vin, on me dit. Euh, être trouver le bon équilibre aussi entre se faire guider et perdre son libre arbitre. Hein. C'est parce que c'est pas parce que vous avez décidé de me croire que vous devez oublier tout ce que vous pensez ou tout ce que vous ressentez ou ça, attention, c'est très important, ne jamais oublier votre libre arbitre. Quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se décide, vous êtes toujours le ou la seule à pouvoir décider de ce que vous faites ou pas. Toujours. Hein. Et ici, pardon. Et ici, avec le célibataire, l'indécision, c'est vraiment cet aspect du chemin de tout à l'heure, hein, qu'on retrouve en carte centrale ici. Hein. C'est vraiment cet aspect du chemin, l'indécision. Attention, parce que l'indécision, elle va nous mener où? Dans les rochers, hein, avec le phare ici. Hein. Attention, hein. Pareil, c'est le célibataire ici, on me dit, c'est dans le sens seul. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul, il faut être unis. Hein. Et d'ailleurs, si je retourne le paquet, j'ai la notion d'union. Alors le mariage ici, c'est plutôt dans le sens de l'union. Hein. Il faut s'unir. Hein. Faut pas rester seul dans son coin. Que ce soit ne serait-ce que vers vos proches pour s'assurer de leur bonne santé, par exemple, tout bêtement. Ou si vous souhaitez aller plus loin, manifester, tout ça, ne restez pas seul. Toujours ensemble. Hein. Voilà, donc à un moment donné, là, en septembre, ça fait un moment qu'on me dit de faire ce tirage. Je savais qu'il y avait un truc bizarre en septembre, mais j'arrivais pas à déceler quoi. Donc maintenant, vous êtes prévenus. Après, vous êtes libre de faire hein, en fonction. Après, gardez bien aussi en tête que alors ce ne sont pas des sujets très sympathiques, très gais ou très distrayants. Pourquoi je le fais alors? Tout simplement alors pour deux raisons. D'une, pour vous mettre en garde quand on me le demande. Et de deux également par souci de
transparence. Tout simplement parce que beaucoup trop de médiums font des vidéos YouTube, je trouve. Alors oui, c'est distrayant. Oh là là, pense-t-il à moi? Oui, non. Ah bon, d'accord. La médiumnité, la cartomancie, la voyance, peu importe, ça ne se limite pas à ça. Voilà, c'est très limité ce genre de tirage. Hein. Ça ne se limite pas à ça. Moi, je fais quand même un boulot qui est relativement sérieux. Quand les gens viennent me voir, que ce soit des particuliers, des entreprises, peu importe, ce sont des questions importantes hein, pour ces gens-là. Donc, on s'efforce de faire les choses sérieusement. Hein. Et de la même manière qu'on voit à peu près l'évolution, alors toujours en prenant ce recul nécessaire hein, pour y voir clair, je m'efforce d'être la plus claire possible avec ce qu'on me donne, hein, parce que je ne choisis pas forcément les informations qu'on me donne. Et comme ça, vous pouvez vérifier par vous-même par la suite si ce que je dis est juste, est faux, à combien de pourcentage c'est juste, à combien de pourcentage c'est faux. Je ne prétends pas être juste à tous les coups, je reste avant tout humaine, comme n'importe quel médium. On est avant tout des humains. On n'est pas à l'abri d'être fatigué, d'avoir des problèmes personnels, comme tout le monde. Mais on fait notre travail, en tout cas pour ma part, le plus sérieusement possible. Et avec beaucoup de motivation. Donc voilà, au moins ça vous permet de voir ce qu'il en est et de suivre cette évolution. Hein, de manière à ce que si un jour vous décidez de venir en consultation avec moi, et bien au moins vous savez réellement ce que ça vaut. Vous avez un suivi, hein, vous avez des choses précises qui sont données par rapport à une situation actuelle précise. Au moins, vous venez me voir, vous avez vu mes vidéos avant, vous savez à quoi vous en tenir en termes de prédiction avec moi. Voilà. Moi, je ne cache pas. Je fais les choses de la manière la plus précise possible et je reste bien droite dans mes bottes et transparente avec vous jusqu'au bout. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Prenez grand soin de vous, prenez soin des autres. Je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.